J'apporte avec vous un thème que vous allez reconnaître. Parce que quand nous étions petits, on nous a appris une prière qui s'appelait le Notre Père, n'est-ce pas? Et je suis sûr que même si vous ne l'avez pas prié depuis quelques années, je suis sûr que si on l'a prié, eh bien vous allez vous en rappeler. Hein? Je vais voir si vous le connaissez. Notre Père, qui es aux cieux, d'accord, mais n'allons pas trop vite, hein? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Denise, c'est une Australienne, donc il faut comprendre qu'elle ne connaît pas le Notre Père en français. Donc, que ton règne vienne et ta volonté soit faite sur la terre. Que ton règne vienne. Jésus nous a demandé d'être dans une attente d'un royaume qui devait venir. J'aimerais vous lire quelque chose qui est surprenant. Rappelons-nous qu'il met ça dans un contexte futur. Que ton règne vienne. Maintenant, nous allons lire ce premier passage dans Luc chapitre 7, chose que Jésus a dit aux pharisiens. Les pharisiens, donc, vous savez, les pharisiens, c'était pas les amis, hein. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Que ton règne vienne. Quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Alors déjà, c'est une surprise. Et on continue. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Si je vous dis que c'est une surprise, c'est parce que dans l'enseignement de Jésus, il y a cette projection d'un royaume qui devait venir, le royaume de Dieu, un événement glorieux sur la terre, puissant, visible de toute l'humanité. Dans les chapitres 24, 25 de l'évangile de Matthieu, c'est la fin du monde, c'est la venue de Jésus, c'est le royaume de Dieu établi sur la terre. Un événement qui va marquer l'histoire de l'homme et qui amènera à la fin cette histoire sur la terre comme on la connaît. Jésus a même fait comprendre que ton règne vienne serait imminent. Les premiers chrétiens étaient convaincus que ça allait se faire dans les semaines qui suivaient la mort et la résurrection de Jésus. Mais tous les coups, devant les pharisiens, il nous fait cette annonce, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et tous les coups, on a presque l'impression qu'il y a une espèce de contradiction, parce que d'une part, ça doit être un événement glorieux que tout le monde va voir, et puis maintenant il dit, oui, mais sauf que le royaume de Dieu est déjà là. Et non seulement il est déjà là, mais ça tape pas l'œil, comme on dit. Ça tape pas l'œil. Alors, comment gérer ça? Est-ce qu'il doit venir glorieux, vu de tout le monde, ou bien est-ce qu'il est déjà là, mais dans une parfaite discrétion? Et c'est toute cette tension qu'il y a, c'est pas une tension dans le sens dur du terme, mais c'est cette notion de dualité, que Dieu est à la fois Dieu puissant, Dieu tout-puissant, sur un trône entouré de gloire, et puis c'est aussi le Dieu Emmanuel, Dieu avec nous, ici, présent par son esprit. C'est ça, si tu veux connaître Dieu, il ne faut pas seulement le connaître, le Dieu tout-puissant, entouré de gloire, il faut aussi le connaître, le Dieu ici au milieu de nous. Mais ce n'est pas l'un sans l'autre, les deux sont une réalité. Et les deux sont une réalité par rapport à son royaume. Parce que si ce royaume doit venir d'une façon glorieuse un jour, eh bien, d'une autre façon, il est déjà là. La première venue de Jésus était discrète. Ça ne tapait pas l'œil, un bébé dans une étable, entouré de bœufs et de moutons et de bergers. Ça ne tapait pas l'œil. Ça n'a impressionné personne, c'est arrivé.
la discrétion. Mais la deuxième fois qu'il va venir, ce sera dans la gloire, où tout œil le verra, la Bible nous dit. Mais c'est cette notion que ce royaume est déjà là, et on ne le voit pas. On ne le voit pas. Pourtant, il est là. Je ne sais pas si vous voyez ces gens, les personnes qui mettent des jeux de perception sur Facebook, pour ceux qui suivent Facebook, pour tous les jeunes ici, comme moi. On suit Facebook. Et eh bien, il y a des gens qui s'amusent à mettre des jeux de perception, des jeux visuels de perception. Et souvent, c'est des jeux où il y a une image d'un paysage, et dans ce paysage se cache le visage d'une personne. Vous savez de quoi je parle? Vous avez déjà vu ça? Et il faut le trouver. Et si tu le trouves en 30 secondes, eh bien, tu es quelqu'un de très très bien. Et si tu ne le trouves pas, eh bien, tu es quelqu'un qui est un peu nul au niveau perception. Et alors, tu as envie de trouver. Il est où le visage caché dans ce paysage? Et puis, tu cherches, tu dis, ça y est, j'ai trouvé. Il est là, il se cache là dans le rocher. Il y en a d'autres, quand ils regardent, eh bien, ils cherchent, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Et pourtant, il est là. Mais il ne le voit pas. C'est étonnant. Mais le royaume de Dieu, c'est un peu comme ça. Si tu as des yeux pour voir, tu le verras. Mais si tu n'as pas des yeux qui voient, il sera là devant ton nez et tu ne le verras pas. Et quand les autres disent, oui, mais il est là, je le vois, tu dis, vous hallucinez les amis, il n'y a rien. Je dis, mais si, sauf que toi, tu ne le vois pas. Parce que c'est une question de ce qu'on comprend, de ce qu'on voit. Et c'est tout le problème de la foi et de la religion. La différence entre les deux. Parce que la religion, c'est tape-l'œil, la religion. Disons-le. La religion, c'est tape-l'œil par les vêtements des ministres du culte. Et peut-être les champions, là, c'est les orthodoxes. Si vous avez vu les prêtres orthodoxes, comment ils s'habillent, eh bien, c'est vraiment du tape-l'œil. C'est tape-l'œil au niveau des bâtiments. La religion, regardez les Tamouls, et avec les bâtiments qui sont splendides, c'est un site touristique. Ici à La Réunion, les temples tamouls. Ça tape l'œil même par rapport aux lois sur le manger. C'est très important pour les différentes religions. Alors, si tu es hindou, tu ne manges pas du bœuf. Si tu es musulman ou juif, tu ne manges pas du porc. Si tu es catholique, en période de carême, le vendredi, tu manges du poisson. Si tu es protestant, tu manges tout. Mais là aussi, c'est frappant. C'est frappant. Les jours saints, là aussi, on connaît. Le vendredi, tu vas voir les musulmans qui vont faire leurs prières. Le samedi, eh bien, c'est les juifs qui font leurs prières. Le dimanche, c'est surtout les chrétiens qui se réunissent pour la prière. C'est visible, on le voit, on connaît. Les objets du culte, tout est beau, tout est splendide. Les lieux sacrés. Mais le royaume de Dieu ne frappe pas les regards. Jésus a dit. Ce n'est pas le royaume bling-bling. Non. Non, et c'est pour ça que Paul dit en Romains 14 à 17, et il nous parle du royaume de Dieu. Ce royaume qui est là, mais qu'on ne va pas forcément le voir si on n'a pas les yeux pour le voir. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et boire. Ce n'est pas le manger. Ce n'est pas des règles sur manger et boire. Avec le royaume de Dieu, on ne t'interdit pas si tu veux manger quelque chose. Le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie. Par le Saint-Esprit, la justice, ça ne parle pas du palais de justice ici à Saint-Denis ou à Saint-Pierre. On ne parle pas du palais de justice, on parle de la justice de Dieu. Quelqu'un qui marche droit, quelqu'un qui vit juste sous le regard de Dieu, quelqu'un qui ne se tourne pas vers le mal. La paix, c'est cette capacité de faire confiance.
de ne pas être stressé, craintif, mais de savoir que Dieu est là. La paix du royaume de Dieu, c'est aussi la capacité de faire la paix, d'être un artisan de paix dans les relations qui sont si souvent touchées par les conflits, par l'amertume, par les rancœurs, par la jalousie. Mais toi, parce que tu fais partie du royaume de Dieu, tu es un artisan de paix et tu apportes cette paix dont le royaume de Dieu est constitué. Et la joie du Saint-Esprit, la joie qui ne dépend pas de la dernière nouvelle, la joie qui ne dépend pas du dernier coup de fil, la joie qui ne dépend pas de ce que tu viens d'apprendre, ce que ton médecin vient de te dire, la joie qui ne peut pas être ravie par quelque chose sur la terre. Pourquoi? Parce que cette joie a une encre, et cette encre est accrochée au ciel, est accrochée à ce que Jésus a fait pour toi, est accrochée à ton espérance au-delà de cette vie. Et cette joie, c'est une source intarissable. Elle n'arrive jamais au bout. Ah oui, on est très loin du tape-l'œil là. Parce que c'est quelque chose qui est vécu, le royaume de Dieu. C'est quelque chose qui est perceptible dans une vie de quelqu'un qui n'est pas comme les autres. La religion aime trouver des moyens d'être vu des autres. Moi, je suis un enfant des années 70. Ça, c'était une génération. Ça, 70, c'était chaud. 70, c'était Woodstock, c'était Janis Joplin, c'était Jimi Hendrix. C'était... oui, tu te souviens, toi, c'était l'ancien hippie Jean-Charles. Tu sais, lui qui a une tête d'enfant de cœur aujourd'hui, tu sais. Ça, c'était quelque chose. Et puis, à l'époque des années 70, et puis à 80, on ne voit plus trop maintenant, mais il y avait cette branche d'hindouisme, les Hare Krishna. Vous vous souvenez d'eux? Ah, là, il fallait qu'ils montrent ce qu'ils étaient à tout le monde. Alors, ils s'habillaient en tunique orange, et puis ils allaient danser dans les rues avec les castanettes, et puis les tambourins, et puis c'était Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, tu vois. Bon, j'espère que personne n'a pris la photo. Maintenant, Vincent fait de l'Hare Krishna dans une église catholique. Non. Je pour illustrer. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'il fallait qu'il se montre. Il fallait que par la tunique orange, flash, et puis par les castanettes, et puis le chant dans la rue, en plein rue, pour être vu. Pourquoi? Parce que la religion cherche à taper l'œil. Elle veut attirer le regard sur des choses, des formes extérieures. Et oui. Les pharisiens dont Jésus, souvent, a dû s'opposer, parfois, mais vraiment farouchement. Eh bien, pourquoi? Parce que eux, c'était la religion de la façade. La façade. Et alors, quand ils jeûnaient, ils avaient une tête de mort. Ils ne soignaient pas leur visage. Ils donnaient vraiment l'impression d'une grande souffrance. Écoute, se priver d'un peu de nourriture, on n'est pas mort. Non, mais eux, pourquoi? Ils voulaient montrer leur grande spiritualité par un jeûne. Alors, oui, je jeûne. J'ai faim. Qu'est-ce qu'il est spirituel? Oui, tout ça, c'est pour montrer. C'est tape-l'œil. Ça, on ne veut pas ça. Non. Oui. Il y en a des chrétiens, il y en a qui aiment porter une croix en bois autour de leur cou. Vous avez vu ça? Ils aiment porter la croix en bois. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça? Pourquoi ils veulent faire ça? Eh bien, je ne sais pas, mais peut-être qu'ils ont envie d'être religieux, mais s'il y a une façon de montrer qu'on est quelqu'un de religieux, eh bien, vous mettez une croix en bois autour de votre cou. Hein. Mais ça, c'est pas le royaume de Dieu, ça. Si c'était le royaume de Dieu, je vendrais des croix. Mais c'est pas le royaume de Dieu. Tu peux mettre une croix, tu peux mettre une grosse croix autour de ton cou, ça ne te fait pas entrer dans le royaume de Dieu. En métropole, les années 80, tu n'étais pas un vrai évangélique, tu n'étais pas un vrai chrétien évangélique si tu n'avais pas un poisson sur ta voiture. Ah non. Alors, tu sais, chacun son style. Il y avait ceux qui avaient des gros poissons, il y avait ceux qui avaient des poissons moyens, il y avait ceux qui avaient un poisson gros et des petits poissons derrière. Il y avait chacun son style. Ouais. Mais tu n'étais pas un vrai chrétien si tu n'avais pas un poisson sur ta voiture. Et moi, j'ai des pasteurs à Paris, il fallait obligatoirement avoir un poisson sur ma voiture. Alors j'ai mis un poisson sur ma voiture, et puis il y a quelqu'un qui l'a arraché.
Alors j'ai remis un autre poisson sur ma voiture, parce que j'étais chrétien quand même, il fallait un poisson sur ma voiture. Et puis j'étais arrêté au feu un jour à Paris, dans le 14e, et puis il y a une moto qui est passée à côté de moi, on était arrêté au feu, et le type il me dit, alors, tu fais partie de quel club de pêche? Alors j'ai commencé à lui expliquer ce que ça voulait dire, il m'a fait une grimace, il est parti. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais au moins j'étais un bon chrétien, j'avais le poisson. Mais ce n'est pas le poisson qui fait de moi un membre du royaume de Dieu. Si c'était ça, eh bien, je vous donnerai à chacun un poisson, comme ça, hop, vous rentrez tous au royaume de Dieu. Mais ce n'est pas le poisson qui te fait entrer. Oh non, non. Paul il a dit, écoute, il y a trois choses là. La justice devant Dieu, tu vis droit. On n'est pas un chrétien n'est pas quelqu'un de tordu. Moi, j'ai presque envie de vous demander de dire ça à votre voisin. Un chrétien n'est pas quelqu'un de tordu. Un chrétien tordu? Non, pourtant j'en ai rencontré. Mais c'est quelqu'un qui est droit. Quelqu'un qui est droit, qui ne s'attache pas au mal, qui ne joue pas avec, qui ne flirte pas avec le mal. Il a pris position dans sa vie, il vit dans la justice de Dieu, il est juste devant Dieu, il vit avec la bonne crainte de Dieu dans son cœur, sachant qu'à un jour, il va devoir répondre pour sa vie devant celui qui lui a donné la vie. La paix, cette confiance, cette capacité de semer la paix autour de soi, de l'avoir déjà dans son cœur, cette confiance en Dieu, cette joie dans le Saint-Esprit qui fait qu'on n'est pas quelqu'un qui sème la dépression. Vous savez, il y a des gens avec qu'on rencontre, eh bien, on sent presque dépressif après la conversation. Il dit, celui-là, je ne sais pas ce qu'il m'a fichu, mais je me sens mal. Il y a des gens comme ça. Toxiques, nocifs. Non, toi, tu es quelqu'un qui sème. Les gens disent, oh, celui-là, quand je suis avec lui, j'ai l'impression d'être avec Jésus. Oh, ça, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Et il y a ces trois choses, on pourrait facilement, et c'est quand même curieux que Paul, qui lui aimait parler de l'amour, il n'a pas glissé l'amour dans sa liste. Mais en fait, l'explication est simple. Pourquoi? L'amour qui est tellement important ne figure pas dans cette liste. C'est le royaume de Dieu, le royaume de l'amour. Et pourtant, là, il ne le met pas. Eh bien, parce que Romains 14, c'est un chapitre de l'amour. C'est là où, dans une église, l'amour règne à tel point que nous pouvons accueillir chacun dans ses différences. Ça veut dire que toi, tu peux venir ici, tu es différent, tu as un passé différent, tu as des idées qui sont les tiennes, et c'est pas pour ça que tu ne seras pas aimé et accueilli. Pourquoi? Eh bien parce que l'amour, ne fait pas un examen d'abord, avant on se décide si on va t'aimer ou bien pas. L'amour, c'est quelque chose qui dit, écoute, toi, pour moi, tu es important. Tu as ton chemin, tu as ton histoire, tu as ton vécu, mais Dieu te connaît, Dieu t'aime, et cet amour, eh bien, il m'a demandé de te le manifester. Et ça, c'est Romains 14, c'est magnifique, Romains 14. Ne vous disputez pas pour des bricoles, pour des histoires de nourriture, Romains 14. Mais apprenez à accueillir chacun dans son individualité, dans la personne qu'il est. Et laisse le Saint-Esprit le transformer jour après jour après jour. On comprend le royaume de Dieu qui est au milieu de nous, qui ne tape pas l'œil. Ce n'est pas une question de croix en bois, au poisson sur une voiture, ou bien une tunique orange avec les castanettes. Ce n'est pas une question de tout ça. C'est une question de ce que vit la personne, qui peut presque passer inaperçu pour celui qui n'a pas des yeux qui voient. On découvre ce royaume de Dieu au milieu de nous dans une conversation que Jésus avait eue avec un homme scribe. Un scribe, c'était comme les pharisiens, il y avait des bons scribes et il y avait des mauvais scribes. Et ici, il y a un bon scribe. Et la conversation, on va la lire. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadduciens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Ça, c'est une question. Parce que la réponse de Jésus, là, il faut vraiment qu'on fasse attention. Parce que si on veut savoir, parce qu'il y a
y a un ordre hiérarchique au niveau des commandements. Alors, quel est le premier des commandements? Il a demandé. Alors, est-ce que Jésus allait répondre sur il faut offrir des sacrifices, il ne faut pas manger ça, il faut mettre un voile sur sa tête? Comment est-ce qu'il allait répondre ça? Il ne faut jamais rire. Comment est-ce qu'il allait répondre à cette question? Quel est le premier des commandements? Et voilà sa réponse. Il cite le livre de Deutéronome, le 5e livre de la Bible. Il cite ce qu'il dit. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique. Il n'y en a pas deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et la suite, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Mais regardez la réponse du scribe. Le scribe lui dit, bien maître. Très bien. Il est content. Il trouve qu'il a bien répondu. Il est d'accord. Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. Et que de l'aimer de tout son cœur, toute sa pensée, toute son âme, toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Voilà la réponse du scribe. C'est bon, monsieur le scribe. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. On peut être loin, ou bien on peut être pas loin, ou bien on peut être dedans. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu et personne n'osa plus lui poser de questions. Ramon, est-ce que tu te souviens de cette phrase? Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu te souviens de cette phrase? Moi j'ai rencontré Ramon, ça fait quoi, 3 ans maintenant, Ramon? 2 ans et demi. C'était sur le front de mer de Saint-Pierre, je travaillais avec un tableau d'animation, je racontais mes petites histoires avec mes pinceaux. Et Ramon était sur un banc, à côté de là où j'avais mon tableau, et il regardait ses 2 enfants jouer. Et par la force des choses, il m'écoutait, évidemment. Et après plusieurs histoires, il s'est approché de moi, et il m'a dit, écoute, c'est intéressant ce que tu racontes. Ça, c'est bien. Et lui, il me disait que ce que je faisais, c'était bien, mais en fait, il me disait ce qu'il y avait dans son cœur. Sa réaction. Et puis, la conversation qui a suivi, c'est que, eh bien, il a écouté mes histoires, et puis il a trouvé ça intéressant, et puis il a dit, j'essaie d'apprendre à mes enfants comment prier. Et quand j'ai vu cet homme qui était en recherche d'une vraie vie avec Dieu, non seulement pour lui, mais aussi pour ses enfants, quand j'ai vu son enthousiasme par rapport à ce que je lui disais sur Jésus, j'ai dit, Ramon, je voudrais te dire quelque chose que Jésus un jour a dit à un scribe. Il m'a dit, oui. J'ai dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et cet homme qui n'était pas loin du royaume de Dieu ce jour-là, eh bien le dimanche suivant, il est venu. Il a entendu le message de l'évangile dans ce lieu. Il a donné sa vie à Jésus. Et il avance depuis. Et c'est un grand plaisir de voir Christ formé dans ta vie. Amen. Bonne joie. Le premier des commandements. Comment ce scribe allait-il réagir? Et il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur. Ici, c'est pas tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. C'est quoi tout ton cœur? Tout ton cœur, c'est TTC. Tu dois aimer Dieu TTC. Il y a de tout là-dedans. Et ici, c'est quand on commence à montrer cet amour-là, on est dans le royaume de Dieu. On n'a pas besoin de passer un péage.
On n'a pas besoin de s'inscrire à la préfecture. On n'a pas besoin de remplir un formulaire. Mais quand on commence à entrer dans la réalité de la vie que Jésus nous offre, et on commence à vivre dans sa justice, et on vit dans sa paix, et on a la joie du Seigneur dans notre cœur, et notre amour pour Dieu et pour les autres autour de nous, eh bien le royaume de Dieu est au milieu de nous. C'est quelque chose qui se vit. Et il y a une autre chose que Paul a dit, qui va nous montrer le royaume de Dieu, qu'on va pouvoir percevoir le royaume de Dieu par cette indication. Alors on va voir ce dernier verset, 1 Corinthiens 4, 19. 1 Corinthiens 4, 19. Mais bientôt j'irai chez vous, dit Paul, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas des paroles. Le royaume de Dieu, ce n'est pas multiplier les paroles. Ce n'est pas des paroles qui n'ont pas d'impact. Toutes les religions, protestants inclus, eh bien c'est une question de paroles. Des paroles chantées, des paroles priées, des paroles prêchées, dans les milieux pentecôtistes, des paroles prophétisées. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de la parole qu'il y a de la puissance. Vous me suivez? Et en fait, plus il y a de paroles, moins il y a de puissance. Vous allez voir, si un moment de louange dure trop longtemps, on monte, c'est là où il faut s'arrêter, mais si ça continue, qu'est-ce qui va se passer? Et la puissance est perdue. Dans la prière, si on a quelque chose dans notre cœur et on commence à prier, et la prière et la ferveur montent, mais si la prière dure trop longtemps, si on ne sait pas s'arrêter, qu'est-ce qui va se passer? Perte de puissance, plus de puissance. Et quand un pasteur perd la puissance sur son message, qu'est-ce qui se passe? Allez, dites-le. Allez, qu'est-ce que vous faites? Oh, vous êtes trop gentil, je croyais que vous allez dire je me lève et je rentre chez moi. Non, mais quand un pasteur a des paroles mais il n'y a pas de puissance, qu'est-ce qui se passe? On s'ennuie. Ah, c'était terrible. Moi, j'étais dans une paroisse quand j'étais petit. Et écoute, le prêtre, il faisait ce qu'il pouvait. Mais franchement, moi, je me suis dit, en grandissant, que c'est une histoire de dingue, ça. On nous fait sortir d'un bon lit confortable pour nous faire rendormir sur un banc. C'est quand même fort, hein. C'est quand même fort. Alors, je dis, quand moi, je prends la parole, eh bien, ce ne sera pas pour les endormir. Parce que quelque part, le royaume de Dieu, c'est une parole puissante, pas une parole qui vous endort. Parce que dormir, eh bien dormir, c'est dormir. On s'ennuie, oui. Et ça, c'est plus le royaume de Dieu. Quand on s'ennuie, quand il n'y a plus d'impact, quand on n'est pas touché, c'est pas le royaume de Dieu, ça. Le royaume de Dieu, c'est une question de puissance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le royaume des mous. Pas le royaume des mous. Ce n'est pas le royaume des tiers. Ce n'est pas le royaume des beaux parleurs. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose dont les paroles sont puissantes, qui nous transforment intérieurement. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu lui-même qui pénètre dans notre cœur et dans notre vie, qui nous transforme. Vous avez vécu des moments inoubliables à un certain moment de votre vie. Chacun a ses expériences inoubliables. Moi, je me souviens d'une expérience que j'ai faite. Après, je pouvais plus être pareil. Je ne pouvais plus accepter ce qu'avant je subissais. J'avais 19 ans. J'avais déjà 4 ans auparavant fait une rencontre avec Jésus, que je ne comprenais pas d'ailleurs, parce que personne n'était là pour m'enseigner la Bible. Mais ça avait allumé une flamme dans mon cœur, je vous en ai déjà parlé.
Et ça, je le vivais depuis l'âge de 15 ans, et puis avec un parcours qui était un peu particulier. Et j'arrive à l'âge de 19 ans, j'étais sur le point de m'embarquer dans un programme universitaire, et voilà que je suis invité à venir dans la ville de Canberra en Australie, j'habitais Sydney à l'époque, et pour une convention charismatique, ma première grande convention charismatique. Je ne savais pas trop ce que c'était, mais bon, parce que j'avais confiance en la personne qui m'invitait, eh bien, je suis allé. Il faut comprendre que moi j'ai grandi à la traditionnelle. Et le traditionnel, c'est qu'on le faisait pour faire plaisir aux parents, mais franchement, les gens étaient peut-être très sincères, je ne critiquais pas les valeurs, en fait je suis très reconnaissant pour les valeurs que les parents m'ont inculquées, des valeurs chrétiennes qui me servent jusqu'à aujourd'hui, ça il n'y a rien à dire. Mais franchement les cérémonies, oh c'était nul. Ah c'était pénible, il fallait tenir. Ah, oulala, moi j'avais un copain, lui il disait la seule façon qu'il pouvait tenir, c'était de compter les briques dans le mur derrière l'hôtel. Il était là, et dimanche après dimanche, il comptait toutes les briques. Tu vois, il fallait trouver quelque chose, quoi. Tellement que c'était nul. Tellement que c'était fatigant tout ça. On subissait l'impuissance de ces réunions. Et moi j'avais grandi comme ça. Je suis habitué à l'impuissance de la religion. Et voilà que je vais dans cette réunion charismatique. Et il y avait 2000 personnes dans une grande salle. On est arrivé un peu en retard. La louange avait commencé. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Les gens, ils chantaient, il y avait la joie sur les visages. Je dis, ils sont tous beaux. Même ceux qui sont laids, ils sont beaux. Incroyable. C'est tous des visages rayonnants, ils chantaient, on sentait la joie, on pouvait presque l'attraper, tellement qu'elle était palpable. Je ne connaissais pas ça. Les chants étaient percutants, étaient remplis de joie, mais de sensibilité aussi. Je voyais un amour de Dieu qui dégageait de ces gens-là. Je vois une foi qui était une vraie foi, comme j'ai jamais connue. La louange terminée, je m'en remettais encore, quand le prédicateur a commencé à prêcher. Moi qui avais l'habitude avec mon copain de compter les briques derrière l'hôtel, eh bien, je ne comptais plus les briques. J'écoutais, j'étais accroché à ces mots. Pourquoi? Parce que ces mots étaient puissants, ces mots touchaient mon cœur, ce mot me faisait envie de vivre autre chose. Ce soir-là, il y a un feu qui s'est allumé en moi. Ce soir-là, pour moi, l'affaire était réglée. Jamais plus j'accepterai l'impuissance de la religion. Maintenant, il me faut la puissance du royaume de Dieu et pas les paroles des hommes. Et c'est pour la première fois, ce soir-là, j'ai compris. Voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors je vous invite à prier. Ce ne sera pas une longue prière. Je ne veux pas vous endormir. Ma prière, c'est que dans ces instants, eh bien, quelque part, au fond de vous-même, vous libérez de tout ce qui est le passé, de vous libérer de tout le carton, de tout ce que vous avez dit, bon ou mauvais.